Nous voici arrivés au mois d'août 2017. Alors, pour parler de ce mois d'août, il va être important quand même de voir dans la globalité ce que l'univers nous propose et pour voir vraiment le courant dans lequel nous sommes en train de nager. Alors, 2017, tout le monde a été content au début de l'année de parler de cette année qui était une année créative, une année qui allait nous faire poser nos projets, qui allait nous aider à concrétiser ce que nous avions envie de faire depuis longtemps. Alors, vous avez pu le vivre, le premier semestre n'a pas forcément été facile. Il y a une vraie différence aussi entre les gens qui travaillent sur eux depuis longtemps et ceux qui commencent à se poser des questions. Donc il faut bien différencier les deux. Donc je ne sais pas dans quelle case, vous qui êtes en train d'écouter ces énergies, vous êtes, mais ne vous affolez pas, c'est pas grave si vous n'avez pas travaillé sur vous. De toute façon, le temps s'accélère et l'univers nous demande vraiment d'être dans le discernement et de comprendre ce qui est en train de se jouer. Alors, si on reprend les dernières décennies, juste en résumé, donc on nous dit tous, au niveau économique, au niveau écologique, au niveau des entreprises, que nous ne pouvons pas rester dans les mêmes schémas, que nous allons devoir transformer le monde. Alors tout le monde le sait, c'est pas pour autant que ça se passe, mais en même temps on se rend compte que si on reste coincé dans les vieux schémas, on ne s'en sort pas. Voilà, on vit répétition sur répétition et puis d'ailleurs on finit même par vivre un burn-out, des dépressions, des maladies quand même super importantes parce que même si la technologie évolue, même si la médecine avance, en attendant, on se rend compte malheureusement qu'il y a énormément de maladies dégénérescentes chez les personnes âgées, des maladies chez les enfants comme l'autisme ou autres qui apparaissent. Et moi, je rencontre chaque semaine, malheureusement, des gens qui vivent un AVC, en tout cas des proches qui subissent un AVC, voire même des ados. Donc nous sommes assez secoués, il faut le dire, ces dernières années. Les attentats de 2015 ont été aussi un grand gap, vraiment un tournant dans ce monde où tout est fait pour que vraiment nous changions notre mode de fonctionnement. Donc ces dernières années nous ont amenés à réfléchir sur nous, à savoir ce que nous avions envie, ce que nous avions plus envie. Donc c'est vrai qu'on y réfléchit depuis longtemps. Je vois bien autour de moi, ça fait des années que j'entends des gens qui veulent changer de vie, qui ont besoin vraiment de faire autre chose, qui supportent plus leur vie personnelle, leur vie affective, leur vie professionnelle. Et bien sachez que on n'a plus le choix. On va bien être obligé de changer. Quand on ne change pas et quand on ne se remet pas en question dans le fond, on se retrouve à être imbrigué et être embrigadé même, je dirais, dans des schémas obsolètes, dans des organisations qui ne nous correspondent plus du tout, que ce soit avec nos parents, que ce soit avec nos enfants, que ce soit à l'école, que ce soit dans les entreprises. Vous devez le sentir, je suis sûre, si vous écoutez ces énergies, que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Alors le premier semestre nous a assez secoué quant à nos relations avec les autres. Ça nous a amené à revivre des vieux schémas, des vieilles blessures. Les gens proches de nous, les amis, les collègues, la famille, nous ont vraiment bien bousculés ces derniers mois. Alors vous avez dû le sentir, surtout les intuitifs. Donc ce premier semestre nous a quand même demandé nous a fait tester en fait notre qualité de héros, de sauveur, d'infirmier. Et nous avons pu chacun nous rendre compte qu'on ne pouvait pas aider ceux qui ne demandaient pas notre aide et qu'on ne pouvait pas simplement essayer de bousculer, de pousser les autres au changement. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que cette année nous demande de poser nos envies et nos projets et on a envie de faire des choses pour faire avancer le monde. Il y a énormément de personnes qui se convertissent, en tout cas qui sont en train de se former au développement personnel. Alors c'est une bonne chose et en même temps, s'il n'y a pas eu un ancrage très fort, si on ne sait pas soi-même gérer ses émotions, si on n'a pas fait le travail sur les blessures d'enfance, sur les traumatismes psychologiques,
ça va être compliqué d'aider les autres parce que les temps vraiment deviennent de plus en plus tendus, de plus en plus conflictuels. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'être vraiment opérationnel en étant léger, confiant, en même temps dans le discernement, dans la justesse, dans l'ouverture, dans l'accueil, dans la compassion, mais pas dans le lissage, pas dans ce côté sauveur qui a besoin de reconnaissance. Moi, je vois beaucoup passer sur Facebook des gens qui sont en train de pousser des coups de gueule, comme ils disent, donc des états de colère très forts par rapport au fait qu'on les a copiés, qu'on leur a volé leur idée, que les gens autour d'eux les écoutent pas, ou les critiquent, ou les jugent. Alors ça, vraiment, travaillez en ce moment sur votre besoin de reconnaissance. Parce que ça, c'est un état qui ne vous aidera pas. Vraiment. Donc demandez-vous si tout ce que vous le faites par envie, si vous le faites par passion, ou si vous le faites dans une idée, ou dans une envie, ou dans un besoin de reconnaissance. Ça, c'est vraiment quelque chose à lâcher. Je vous en prie, lâchez ce besoin de reconnaissance. Alors, le besoin de reconnaissance, il se vit quand on n'a pas eu la reconnaissance des parents, petits, hein, puis ça se transporte, ça se vit et ça se retrouve avec nos proches, avec nos supérieurs hiérarchiques. On a besoin de reconnaissance, on a besoin d'être reconnu, on a besoin de compliments, mais je vous en prie, arrêtez de chercher à l'extérieur de vous un regard bienveillant sur vous-même. Vraiment, vous n'avez pas le choix, ça va être important de vous reconnaître vous-même, d'avoir confiance en vous, de vraiment sortir de toutes ces peurs, de tout ce stress lié aux autres. Donc, ce mois d'août, c'est un mois qui suit ce premier semestre où vous avez été poussé en avant pour mettre en place vos projets, pour y réfléchir. Le mois de juillet pour vous décrocher un petit peu du regard des autres, de l'attente des autres, du besoin de reconnaissance des autres et de vous rendre compte que vous ne pouviez en fait compter que sur vous. Maintenant, le mois d'août, alors c'est un mois de vacances, c'est sûr, et pourtant, c'est pas vraiment un mois où vous allez pouvoir rêvasser, glandouiller, vous reposer, ou faire que vous reposer. C'est vraiment un mois où il va falloir passer à l'acte. Donc il est important de comprendre que nous devons tous passer de la théorie à la pratique, que nous devons rentrer dans l'expérience. Alors c'est sûr que si nous n'avons pas réglé ce besoin de reconnaissance, nous allons avoir peur de faire des erreurs et ça va être compliqué de rentrer dans l'expérience. Hein. Donc il s'agit au mois d'août de mettre la graine en terre. Voilà. Donc il va falloir vraiment rassembler vos forces, rassembler vos idées, et puis commencer à acter les choses. Alors, même si vous vous rendez compte que vous vous retrouvez avec des gens qui ont les mêmes idées que vous, les mêmes projets que vous devez quand même poser la première pierre tout seul de votre édifice. Voilà. Donc, réfléchissez à quelle est l'action, quelle est cette fameuse pierre à poser qui vous rend unique et qui vous différencie des autres. Ça va être vraiment important. C'est important d'avoir confiance dans ce que vous avez à faire pour pouvoir vraiment entrer dans la matière. Maintenant, il est important que votre rêve commence à se réaliser parce que vous avez sans doute pris du retard. Vous avez accumulé tellement de projets, tellement d'envies qu'il faut arriver à faire la part des choses entre ce qu'il est vraiment vital et important de faire et d'acter, et puis aussi ce qui est important de régler. Donc retard au niveau de vos papiers, de votre organisation légale, administrative, de votre statut. Est-ce que votre statut est le bon ? Est-ce que vous avez préparé votre rentrée auprès de votre supérieur hiérarchique pour poser ce qui est important à vos yeux de nettoyer,
d'éradiquer dans votre vie professionnelle, hein, pour vraiment poser des nouvelles choses pour la rentrée. Donc là, il faut sortir la tête de l'eau. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, c'est sûr que pour arriver à acter les choses, c'est vraiment difficile de le faire. Il va falloir, comme on dit, déchirer le voile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir dépasser vos peurs. Il va falloir avoir confiance. Donc, stimulez-vous, soyez bienveillant envers vous-même. Donc, attention, je différencie aussi ceux qui savent ce qu'ils veulent faire, hein, et ceux qui hésitent encore, qui ont l'impression d'être dans la confusion, qui ne savent pas où chercher, qui commencent à se poser des questions. Alors, pour cette deuxième catégorie, pour vous qui hésitez et qui êtes dans la confusion, ne vous prenez pas la tête, parce que ce mois d'août, vous n'allez pas réussir à acter les choses. C'est pas grave. Le tout, c'est de prendre du temps pour vous poser et pour vraiment vous rendre compte de ce que vous avez à faire. Il n'y a pas de confusion. Ce n'est pas de la confusion en ce moment, si vous n'arrivez pas à faire les choses. C'est juste parce que c'est difficile. C'est compliqué. Ça demande des efforts surhumains. Ça demande de dépasser sa peur, ce que nous avons à faire en ce moment. Donc, ceux qui sont déjà ancrés, qui ont travaillé sur le corps pour avoir une solidité, pour avoir des racines, pour pouvoir vous sentir plus équilibré, c'est sûr que ça va être plus facile pour vous, et encore. Pour ceux qui hésitent et qui commencent à se poser des questions, qui sont juste dans la compréhension qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça, vous allez avoir l'impression d'être dans la confusion, de ne pas savoir où chercher, où aller, mais ce n'est pas vrai, c'est juste parce que ce que vous allez devoir faire est compliqué. Compliqué parce que vous allez devoir mettre un terme à ce qui ne vous correspond plus. Donc, au mois de juillet, j'avais demandé, dans la guidance qui était sortie, de prendre un papier et de faire un petit point, ou un gros point même, sur ce que vous avez aimé faire ces 10 dernières années, ou sur ce que vous avez eu envie de faire ces 10 dernières années. Parce qu'en ce moment, on pose la décennie suivante. Donc, il n'y a pas besoin de s'affoler, de s'impatienter. Les choses vont prendre du temps à se mettre en place. Donc, tout va bien, tout va bien. Il faut juste vraiment avoir confiance en l'avenir, être dans le discernement. Il suffit en fait de comprendre qu'il est important de rester sur ses rails. Il faut avoir plus que jamais confiance en l'avenir. Donc, méfiance, parce qu'il y a quand même de la résignation dans l'air. Donc la résignation, ça peut aussi correspondre à ce besoin de lâcher prise, à ce besoin de mettre de côté des vieux projets, des vieilles habitudes. Alors, confondez pas la résignation dans une idée d'abandonner des vieilles idées avec cette résignation qui est plutôt à lâcher prise dans le sens de faire confiance à l'avenir. D'accord? Donc lâcher prise sur les peurs, lâcher prise sur les angoisses, lâcher prise sur les déstabilisations émotionnelles. Vous allez certainement vous rendre compte, en ce moment que nous sommes, et depuis quelques semaines d'ailleurs, nous sommes taclés dans nos blessures d'enfance. Donc il y a notre partie enfant, c'est-à-dire tous ces traumatismes que nous avons vécus dans l'enfance, de ne pas être écoutés, de ne pas être accompagnés, de ne pas être rassurés, de ne pas être protégés par les parents ou par les personnes qui avaient autorité sur nous. Donc ça, vraiment, faites attention, parce que cette partie enfant est très en éveil en ce moment. Donc vous risquez de vous sentir en colère, ou alors avec beaucoup de tristesse ou beaucoup de peur. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est un nettoyage qui est en train de s'opérer. À côté de ça, il y a votre partie adulte. Donc la partie adulte, c'est celle qui vit ses expériences, qui doit se remonter les manches, qui se dépasse. Et cette partie-là, c'est vraiment cette partie-là auquel vous devez faire appel. Parce que cette partie adulte, c'est vraiment votre courage, c'est votre force, c'est votre expérience, c'est vos erreurs, c'est vraiment toute cette expérience de votre état d'adulte qui vous différencie de votre état d'enfant, où vous ne pouviez pas forcément vous défendre, où vous ne pouviez pas forcément dire non, arrêter le harcèlement ou la lourdeur qu'on posait sur vous, ou l'injustice que vous avez vécue, ou les trahisons. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, il est important vraiment de vous protéger vous-même,
de savoir et de pouvoir compter sur vous. Donc, nous sommes dans une transformation radicale de nos repères, de nos habitudes. Donc, ne vous accrochez pas, s'il vous plaît, à vos schémas, vos vieux schémas. Arrêtez d'avoir peur de lâcher vos habitudes, de lâcher les personnes avec qui vous vivez depuis 20, 30, 40 ans, de plus aller voir vos parents autant, de prendre un petit peu de distance de votre couple, avec vos amis, avec vraiment votre entourage d'une manière générale. Il est important de prendre à la fois du temps pour assainir nos fondations, pour s'alléger du passé, et en même temps de vraiment poser des actes. Il est important au mois d'août de commencer à mettre les graines en terre. Il est vraiment, vraiment, vraiment important de concrétiser. Donc c'était bien, nous avons rêvé, nous avons fantasmé à une vie meilleure, nous avons eu envie d'autre chose. Vous avez vu des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, des psys. Et bien maintenant, il est important de vraiment poser des actes concrets, passer à l'action. Concentrez-vous sur votre essence, vraiment. Et essayez d'éviter de vouloir aider les autres, parce que ça va vous disperser, ça va vous éloigner de votre essence, ça va vous éloigner de votre centre. Là maintenant, il est important de mettre les racines en terre. La graine en terre, de l'arroser les racines, de laisser pousser les racines. Ou alors de couper les racines qui vous empêchent de grandir. Mais 2017 nous a invités à mettre en place nos projets. Le mois d'août 2017 nous demande de concrétiser, de légaliser, de vraiment faire naître le début de notre projet. Donc, chercher les autres, avoir envie et avoir besoin d'être avec d'autres personnes. Oui, vous retrouvez avec des personnes qui sont compétentes dans votre domaine ou qui viennent agrandir vos domaines de compétences. C'est une chose, mais demandez-vous si seul vous pourriez mener à bien ce projet que vous avez envie de développer. Parce que c'est ça qui va être important. C'est pas de travailler seul, mais en tout cas, c'est de pouvoir compter sur vous. Comptez sur vous. Donc rassemblez vos forces, rassemblez vos compétences, abandonnez vos vieilles structures, vos vieux schémas. Et vraiment concentrez-vous maintenant sur la décennie qui vient. Ce que vous mettez aujourd'hui en place va prendre forme et va vraiment se développer dans la décennie qui vient. Ayez confiance à l'avenir. Vous stressez pas, hein, vous prenez pas la tête. C'est pas, vous devez être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, dans la sagesse, dans l'ancrage. Essayez de vous poser, ne soyez pas dans la violence, c'est compliqué parce qu'on vient vous chercher, hein, ces vieux schémas, des personnes, vous avez dû voir hein, qu'on venait vous tacler sur vos défauts, qu'on cherchait à vous bousculer, à vous tirer en arrière, mais vraiment, essayez de rester le plus calme possible. Donc si vous êtes fatigué, si vous faites 10 000 choses en même temps, ça va être compliqué. Donc stimulez-vous, ayez confiance, soyez bienveillant envers vous-même déjà, vous le serez plus envers les autres, sinon vous allez avoir un ras-le-bol des autres. Sortez des vieux semblants. C'est vraiment, quelque part, comprenez qu'il est important de se mettre au service, ce que j'appelle au service de l'univers. Ça veut dire rentrer dans la notion et comprendre la notion de don. C'est pas je donne mon sang, mon eau, mon temps à des œuvres caritatives aux autres. C'est vraiment je donne ce que je peux aux autres. Je cherche en quoi je suis le maillon de cette chaîne humaine. Je prends ma place. Donc faites attention parce que on est dans un mélange entre l'humain et le business. Donc attention, il y a vraiment un état de discernement à avoir pour voir avec qui on s'accoquille, de qui on doit s'éloigner. Donc voyez, faites bien la différence entre la peur du lendemain, qui souvent nous demande et nous pousse quelque part à développer du business. Mettez-vous plutôt dans une confiance en l'avenir. Restez sur vos rails. Et il est important plus que jamais d'avoir confiance en l'avenir. Donc, confiance en l'avenir, c'est savoir qu'il n'y a qu'en s'entraidant en tant qu'être humain,
en posant des choses fortes, des choses nobles, que nous allons pouvoir nous en sortir. C'est pas en développant du business, simplement, sans compter sur l'humain. Donc vraiment, s'il vous plaît, attention, prenez le temps de vous poser et en même temps, prenez le temps de mettre la graine en terre. Donc le mois d'août, c'est un mois de vacances normalement, mais je suis désolée de vous dire que c'est pas fondamentalement un mois où nous allons simplement nous reposer. Il est important de faire les choses à notre rythme, c'est vrai, mais de les faire, d'accord? Donc c'est vraiment, nous passons du concept à l'expérience, de la théorie à la pratique. Donc, trouver le point commun pour ceux qui se posent plein de questions de ces 10 dernières années, de tout ce que vous avez aimé, et puis écrivez-le, et vraiment faites-le entrer dans la matière, accrochez-le, accrochez toutes ces envies, tous ces souhaits dans un endroit de passage chez vous pour que vous puissiez l'avoir devant les yeux le plus souvent possible. Et puis petit à petit, vous allez voir, vous allez vous y mettre. Donc ceux qui savent déjà, c'est le moment de vous y mettre, vous allez servir d'exemple aux autres. Et puis ceux qui se posent des questions et qui ont l'impression d'être dans la confusion, posez-vous, écrivez, faites des listes de tout ce que vous aimez, de tout ce qui vous a tenu vraiment à cœur ces 10 dernières années, et puis vous allez voir qu'en fait vous n'êtes pas du tout dans la confusion, vous avez juste peur de changer les choses, juste peur de passer à l'acte. Donc faites-vous du bien quand même ce mois d'août, mettez-vous dans le cœur, hein, essayez de fonctionner, mettez le sourire dans votre tête, accrochez un sourire le plus souvent possible, ne vous laissez pas happer par les gens qui vont pas bien, n'ayez pas peur de votre rentrée. Nous entrons vraiment dans une période où il est important de faire les choses plus que jamais. Solidifiez-vous, ancrez-vous, soyez s'il vous plaît solide, solide et souple, solide et souple. Donc je vous souhaite un très bon mois d'août et je vous dis, écoutez, préparez votre rentrée. Si ces énergies vous ont parlé et si vous pensez qu'elles peuvent aider les personnes autour de vous, eh bien partagez. Moi je donne tout ça. Je suis en train de préparer avec Mickaël, mon réalisateur, à tout cœur production, des belles vidéos avec des outils qui vont vous aider dans les mois qui viennent et surtout en 2018. Donc il y aura des vidéos qui seront payantes bientôt parce qu'on va faire un travail un peu plus poussé, mais il restera toujours énormément d'outils. Donc likez, partagez, inscrivez-vous sur la chaîne, allez écouter les relaxations guidées, elles vont vous aider, utilisez les outils, et puis bientôt il y aura le site sto-marie-laure.fr qui sera beaucoup plus opérationnel. Je vous souhaite plein de soleil dans votre cœur et puis passez de bons moments avec les gens que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir à tout le monde.